Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour ton horoscope pour le mois de décembre. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Alors attends, je vais essayer de me faire de la place, parfait. On est parti les amis, je commence avec l'oracle de la nuit qui va nous parler finalement des archétypes des contes. Et moi j'aime beaucoup les contes, la symbolique des contes. Donc on va voir déjà, ok ça sort tout seul. Oh on aime bien. Haricot, Jacques et le haricot magique, on aime bien. Alors, vous inquiétez pas pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce truc et qui se demandent qu'est-ce qu'elle va nous sortir là de son chapeau. Il y a le message de la carte et l'histoire que je donnerai à la fin pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce conte-là. Bon, pour celles et ceux qui connaissent, c'est pour ça que je dis que c'est bien parti, c'est que pour moi, haricot magique, ça nous parle de montée et d'expansion, de découvrir des choses qu'on n'a pas découvertes. Donc on est dans une des énergies qui sont jeunes, qui sont actives, qui sont vivantes et vivaces, j'ai envie de dire. Completion, relationship change. Ok, bon. Bon, en plus c'est très intéressant. Moi, je suis très couleur, donc forcément ça me saute aux yeux, donc je vous en fais part. Peut-être que ça va vous parler aussi. Pour moi, c'est chakra-gorge qui va être activé en décembre. Donc c'est votre capacité à pouvoir exprimer votre vérité et aussi exprimer vos désirs. Le chakra coronal, c'est violet, et là, sur toutes les cartes, on a un peu du violet et du bleuté. Donc il y a quelque chose qui se termine et vous allez changer. Il y a un statut qui va changer. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre d'un statut qui change. Ça pourrait autant être sur votre vie sentimentale que votre vie professionnelle. Pardon. Il y a quelque chose qui change. Et pour moi, vu qu'on a notre petit haricot, Jacques et le haricot magique, c'est quelque chose qui est une pente ascendante. Vous montez. Ça peut être une promotion au travail, ça peut prendre plus de responsabilités, ça peut être rencontrer quelqu'un, décider de se marier, d'emménager ensemble. C'est tout ce qui va être une étape, des étapes de vie importantes. Donc décembre, c'est un gros mois pour toi. Hein. C'est pour les Sagittaires là, si ça te parle. Hein. C'est un gros, ça va être chargé pour les Sagittaires là, je le sens bien. Mais pas dans le sens chargé, ça va être galère, ça va être pénible, ça va être contraignant. C'est chargé dans le sens où il y aura beaucoup à faire. Et il va falloir s'activer, se bouger les fesses et pas se reposer sur ses lauriers. Quoi. Vous avez un mois où vous n'avez pas trop le luxe on va dire de rester à vous reposer sur les lauriers. De toute façon, c'est pas trop dans la fibre sagittaire de rester à rien faire et à se complaindre dans du médiocre ou dans du basique. Hein. Les Sagittaires aiment bien aller de l'avant, donc. En vrai, honnêtement, j'ai l'impression que de ce que je comprends des Sagittaires, ça ressemble quand même pas mal au Capricorne sous certains aspects. Déjà, c'est intéressant de voir que dans le zodiaque, le Sagittaire va être donc l'archétype de l'homme cheval, le centaure. Les Capricornes sont carrément des petites chèvres, quoi. Les Capricornes, je crois que c'est même c'est queue de poisson avec tête de chèvre. Ram, comment on dit un ram en français? Bon, y compris quoi. Un ram, c'est pas un mouton. Attendez, je vais regarder, sinon ça va m'agacer. On va prendre le dico. Ram, comment on dit ça en français? Je regarde. Ram. Bélier. Ah d'accord, bon, voilà. Bon, alors Bélier, c'est un autre signe du zodiaque, évidemment, mais alors Ram, c'est Bélier. Donc voilà, le Capricorne, c'est le poisson avec la petite tête de Bélier. Les Sagittaires, c'est le cheval avec le corps d'humain, la tête d'humain. Donc, je sais pas pourquoi moi je fais un parallèle entre les deux, je vous parle de ça. Peut-être parce que si vous avez du Capricorne dans votre thème, peut-être allez voir l'horoscope pour les Capricornes. Mais il y a cette notion ce sont les signes du zodiaque qui sont un peu mis quelque chose d'autre, qui sont pas tout à fait une chose et pas tout à fait son contraire. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que sur la roue zodiacale, le Sagittaire est opposé, je crois, aux Gémeaux, si je ne m'abuse, parce que c'est un peu les opposés. Hein. Donc c'est les opposés, mais en même temps pas si opposés que ça quand on creuse. Mais pour revenir donc à vous les Sagittaires, il y a cette notion d'action vers l'avant, de quelque chose de passionné. Et les Capricornes ont ce truc de je veux aller au bout de l'objectif. Et les Sagittaires, c'est je veux aller au bout de la compréhension que j'ai du monde. Donc ça va très bien avec cette espèce de tirage où le completion et le personal growth, qui sont un petit peu
les fondations de comment vous allez appréhender ce mois nous parlent de comment je peux changer ma relation à mon travail, aux autres, à un compagnon ou une compagne, et comment je peux en fait embarquer sur de nouvelles bases, mais en gardant mes fondations que j'ai et que j'estime et que je valorise en fait dans ce que je fais ou dans la façon dont je vais un peu me positionner face aux gens et face aux situations qui peuvent être parfois un peu des dilemmes. Oui, il y a quand même quelque chose en lien avec la vie sentimentale qui prédomine ici, hein. Et l'envie de donner, c'est ça. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être que si vous avez été frustré dans votre capacité à pouvoir donner, ça peut remonter à l'enfance, être un peu brisé, cassé dans vos élans de donner ou de recevoir. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est donner. Et ben là, on va vous proposer de travailler sur ça. Donc, on va peut-être vous mettre dans des situations, la vie va vous poser dans des situations où on va devoir un petit peu régler des problématiques que vous avez eu du mal à régler, ou peut-être même des schémas inconscients qui vont devenir conscients. Ça va être peut-être cette capacité à ne pas arriver à débloquer des fonds, à vous limiter au niveau de ce que vous pourriez faire et entreprendre au niveau professionnel parce qu'on t'a toujours dit que tu n'y arriverais jamais, parce que dans la famille on fait pas comme ça, parce que ceci, parce que cela. Donc là il y a une notion de dépasser quelque chose qui peut être un petit peu justement limitant et qui ne vous appartient pas qu'à vous, qui appartient aussi à votre famille, à votre histoire, à l'arbre généalogique. Donc c'est de pouvoir s'autoriser à donner sans qu'on vous brise qu'on vous coupe l'herbe sous le pied dans vos élans. C'est renouer avec vos élans véritables. Il y a un peu quelque chose. C'est on renoue avec quelque chose en soi qu'on a mis sous le couvert parce qu'on nous a pas autorisé ou parce qu'on s'est pas autorisé à l'utiliser en fait, hein. Voilà, c'est utiliser des ressources qu'on avait en dormance, qui étaient encore en dormance, et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus dans le partage. De toute façon, on dirait qu'en décembre, ce que tu veux, petit Sagittaire, c'est d'être dans le partage avec les gens que tu aimes ou avec une personne en particulier. C'est de pouvoir donner en sachant que parce que on dirait qu'il y a vraiment ça déborde d'envie de donner, d'envie d'amour, d'envie de partager, d'envie de co-créer. Voilà, il y a une idée de co-création aussi. Et là, on te dit, bah vas-y en fait. C'est-à-dire que toutes les cartes, c'est comme si tous les feux sont ouverts. Bah donne en fait. Donne avec le cœur si tu as envie de donner. Ne te brime pas, ne t'empêche pas de donner si tu as vraiment envie de donner. Et ça vient confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est, on te dit ici, donne et n'aie pas peur de donner en fait. C'est vraiment ça. Ne laisse pas le mental après, en fait, revenir un peu sous forme de protection, aussi comme un mécanisme de protection, mais qui va pas rendre t'aider. À savoir de se dire, non mais attends, mais si je donne, nanana, mais après si on me reprend, attends, quand j'ai donné la dernière fois, ça s'est mal passé, puis si j'accepte ça, après je vais me retrouver coincé dans une situation, nanani, nanana. C'est de faire attention au petit hamster dans la roue, le mental, dans ce cas-là, qui, au lieu de nous aider à prendre des décisions juste, va juste nous sidérer et nous figer dans une incapacité à faire des choix ou des prises de décisions concrètes qui sont sensées. Le mental peut venir un peu flouter ce mois-ci pour toi, finalement ton jugement. Donc faut pas nier et faut dire merci, le mental est là pour nous aider à un certain degré, mais il faut pas que ça t'empêche d'avancer, il faut pas que ça tue tes élans de faire des choses ce mois-ci. C'est vraiment ça le message. On va voir qu'est-ce que nous dit la carte du haricot. El haricote magique. Je sais pas comment dire haricot en espagnol. Un truc Yahvé. Attendez, je vais regarder. Bon, je regarderai plus tard ça parce que je sens que j'ai encore passé 3 plombes. Mais je sais pas comment dire haricot. Bon, alors, l'histoire. Alors, on reprend au départ. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la légende, le conte de Jacques et le haricot magique. Voilà l'histoire suivante. J'ai récolté des haricots magiques en échange de ma vache. Ils ont donné naissance à un arbre géant qui m'a emmené dans un pays où vivait un riche et méchant géant. Je l'ai tué et j'ai volé son trésor pour que maman et moi puissions vivre heureux. Le message, sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires où t'attendent la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Et voilà. Bah écoutez, c'est un super message. Moi, je le sens très bien ce mois pour vous. Ne vous laissez pas limiter par vos propres croyances. Dépassez, testez, essayez, soyez intrépides.
Bah écoute, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon ou à découvrir ce que je fais sur mon site et découvrir les bijoux que je fais sur mon site agneslowens.com. Tout est en barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouveaux messages intemporels et de nouveaux horoscopes.